Mesdames et Messieurs les responsables des différents départements de l'agence, chers responsables du Conseil national des organisations d'artistes du Bénin, Monsieur le conseiller au Conseil économique et social, chers acteurs professionnels de la culture et des arts, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de l'Agence du développement des arts et de la culture. Merci donc d'avoir répondu à l'invitation du directeur général dans le cadre de cette conférence de presse qui lance officiellement le Fonds de développement des arts et de la culture. Nous allons inviter le conseiller technique à la culture, M. Florent Kouaouzoti, pour son intervention. Bonjour à tous, très heureux d'être ici aujourd'hui. Alors je suis ici non pas en tant que conseiller technique à la culture, mais plutôt président du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture. C'est vrai que ce fonds était attendu depuis à peu près 2 ans qu'on y travaille et que compte tenu, disons, de l'échec relatif qu'avait eu le fonds qui était mis à disposition des artistes, on a pensé travailler avec une autre méthodologie qui permette de couvrir l'ensemble des besoins exprimés par les artistes. Aujourd'hui, ce fonds va commencer à être opérationnalisé. Chaque fois, j'avais été souvent sollicité dans mon bureau par l'ensemble des acteurs culturels qui réclamaient ce fonds et qui s'interrogeaient sur, disons, l'utilisation du fonds parce que il y a une expérience précédente qui faisait qu'ils avaient des doutes par rapport au projet, par rapport aux projections qu'on avait. Et donc aujourd'hui, c'est le jour J. Alors, que voulons-nous faire de ce fonds? C'est premier objectif, faire en sorte que cela réponde aux vœux, aux souhaits de l'ensemble des acteurs culturels. Il faudrait que le fonds arrive à transformer l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique, appuyer les différents acteurs culturels pour les projets artistiques et culturels qu'ils veulent développer, faire rayonner le nom du Bénin à l'international et bien sûr en interne, appuyer les industries culturelles et créatives, susciter une économie des ICC et faire en sorte que le professionnalisme soit la donnée essentielle des pratiques artistiques et culturelles. Alors, perçu de cette manière-là, c'est avec beaucoup d'émotion et d'enthousiasme que nous envisageons le déblocage de ce fonds-là. Il est évident qu'il y a des critères à partir desquels tous ces fonds seront alloués aux acteurs culturels, mais il faut savoir une chose, si un projet ne rentre pas dans le pipeline, si ce projet-là, que les différents acteurs-là vont implémenter au Bénin, si ces projets ne rentrent pas dans, disons, le souci global du gouvernement, il est évident que ces projets seront écartés. Ce qu'on a trouvé également de bien à faire, c'est que tous les prétendants aux différents projets doivent s'inscrire en ligne. Cela évitera bien évidemment certains désagréments qu'on avait commis. Donc, c'est fort de vos différentes expertises et fort surtout en la capacité des acteurs culturels à relever le défi que le fonds sera lancé aujourd'hui. Je vous souhaite du plaisir. Vraiment, il y a du plaisir à prendre, mais surtout des difficultés à éprouver tout au long de ce parcours. Merci à tous. Je donne la parole au directeur. Je sais que vous avez énormément d'attentes par rapport à certaines interrogations. Je vous le livre
À tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président du Conseil artistique, chers amis de la presse, chers invités. Je sais que l'attente a été longue, mais vous allez comprendre pourquoi elle a été longue. C'est parce que nous avions à cœur de prendre en compte toutes les préoccupations qui sont les vôtres et prendre en compte également les contraintes de transparence, d'égalité des chances et des hostilités par rapport au nouveau mécanisme qui va être utilisé désormais. Donc le FDAC, avant de vous le présenter, je vais vous présenter d'abord l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture du Bénin, qui est une agence créée par l'État sous la tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et qui a pour mission de promouvoir l'économie dans les domaines des arts vivants, des arts visuels, des industries de l'écran et du livre. Donc, cette institution est créée depuis avril 2023 et a été rendue opérationnelle à partir de juin 2023 en succession à la Galerie nationale qui s'occupait exclusivement du domaine des arts visuels. Et c'est également à cette agence qu'échoit le devoir d'administrer, de gérer le Fonds de développement des arts et de la culture. Mais le Fonds de développement des arts et de la culture, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui est créé depuis 2022, précisément le 19 octobre 2022, par décret numéro 2022-575 du 19 octobre 2022. Et ce fonds doit remplir des missions précises. Et ces missions sont précisées dans le décret qu'il a créé. Donc le gouvernement assigne à ce fonds la mission ci-après. Celle d'assurer le financement de la promotion du patrimoine et des industries culturelles et créatives à travers la valorisation des potentialités et l'accompagnement des promoteurs de projets culturels. Ensuite, assurer le financement des programmes de création et de développement des activités artistiques et culturelles. Assurer le financement des activités de préservation et de promotion du patrimoine. Assurer des initiatives favorisant l'éclosion des talents de la jeune création. Assurer le financement des initiatives des industries culturelles et créatives pour la bonification des charges financières liées au financement des activités artistiques et culturelles en relation avec les institutions financières et bancaires. Assurer le financement des actions et activités de production et de diffusion des œuvres artistiques et culturelles. Et enfin, assurer le financement des actions de lobbying auprès des institutions publiques ou privées, nationales ou internationales, susceptibles de contribuer à la promotion et à la diffusion des œuvres artistiques et culturelles au plan national, régional, continental et international. Voilà le contenu du décret qui porte création du Fonds de développement des arts et de la culture. Cela permet de couvrir toute la palette des besoins qui s'expriment dans le domaine des arts et de la culture. Et comme vous le savez très bien, les besoins en la matière sont de deux natures. La première, celle que nous connaissons le plus, sont des besoins de financement non marchands. C'est-à-dire que les arts et la culture remplissent une mission d'utilité publique que les marchés n'arrivent pas à rémunérer à due concurrence de manière efficiente,
Et c'est l'ensemble de la société qui s'organise pour mettre des ressources à la disposition des créateurs, des producteurs, pour qu'ils puissent faire leur travail. Ça, c'est la première nature de besoin exprimée par les acteurs culturels et artistiques. Et la deuxième nature, évidemment, c'est des besoins plutôt marchands. Dans le domaine, il y a des pans qui se prêtent à l'économie de marché, où on produit des biens et services destinés à un marché solvable. Et ce sont des entreprises spécialisées dans le domaine des arts et de la culture qui assument cette mission-là et qui ont besoin également d'instruments spécifiques pour pouvoir faire des investissements, avoir des fonds de roulement et financer des projets. Donc ces deux besoins doivent être couverts pour que nous puissions avoir un développement équilibré du secteur de la culture. Donc le décret l'a précisé, nous avons ces deux dimensions dans le décret, des ressources non marchandes et des ressources également marchandes qu'il faut aller mobiliser auprès d'institutions financières et bancaires. Toutes les entreprises culturelles ou tous les projets culturels ne se prêtent pas au financement bancaire ou auprès d'établissements financiers. Et de même, tous les projets culturels ne sont pas réductibles à leur dimension non marchande. Donc il va falloir qu'au Bénin, nous ayons ces deux dimensions-là. La première dimension, nous la connaissons très bien, c'est souvent des subventions auxquelles nous recourons pour financer des projets destinés à être diffusés pour permettre à nos populations d'avoir accès à la culture. La deuxième dimension a été très peu utilisée. Pourquoi? Parce que pour le faire, pour bénéficier de cela, il faut non seulement avoir des entreprises spécialisées dans le domaine de la culture, mais en face également avoir des établissements financiers spécialisés dans le financement des projets culturels de cette nature-là, pour que de la rencontre des deux naisse cette activité-là. Si d'un premier côté, nous avons quelques entreprises qui pourraient se prêter à cette activité, de l'autre côté, on peut dire que les établissements financiers et bancaires ne sont pas encore prêts pour remplir cette mission, et c'est le devoir de la DAC de mettre les outils qu'il faut à la disposition de ces établissements financiers et bancaires qui le souhaitent, pour qu'ils puissent également intervenir pour financer les investissements et également des projets qui sont nécessaires au développement de la culture et des ICC en général. Ce décor étant planté, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est le Fonds de développement des aides de la culture, pour vous présenter un peu comment ça va fonctionner. Nous avons trois principaux objectifs pour cette phase du FDAC. C'est appuyer financièrement l'activité de création, de production et de diffusion artistique et culturelle au Bénin. Création, production et diffusion. Tout ce qui va être financé en matière de création doit être destiné à être diffusé. Nous n'allons pas créer pour créer, mais nous allons créer pour montrer, pour permettre aux populations d'avoir accès à la culture, d'une part, et créer des opportunités pour nos artistes et les professionnels des arts de la culture, d'autre part, mais également pour permettre à notre pays de rayonner, de briller. J'ai l'habitude de dire qu'une nation est forte de trois manières. La première, c'est sa force économique. Nous ne faisons pas partie peut-être des nations les plus économiquement puissantes. La seconde force, c'est la puissance militaire. La troisième force, c'est la puissance culturelle. Et je pense que nous avons tous les moyens pour briller culturellement de par les talents des artistes et des producteurs béninois. Donc,
Notre premier objectif, c'est donc d'appuyer financièrement toute activité de création, de production, de diffusion. Ensuite, c'est de soutenir la promotion du patrimoine et des industries culturelles et créatives. Et la troisième dimension, le troisième objectif, c'est appuyer la valorisation des potentialités à travers l'accompagnement des acteurs promoteurs de projets culturels. Nous n'allons pas que donner du financement. Le besoin financier est important, mais nous sommes tous conscients de l'appui technique qu'il faut apporter à tous les porteurs de projets pour leur permettre non seulement d'accomplir de manière efficace leur mission, mais également de permettre au Bénin d'avoir un vivier riche et fort d'acteurs culturels capables de porter des projets importants. La cible, le FDAN s'adresse principalement à 3 cibles. Vous avez dû le noter dans mes propos liminaires. Nous avons les artistes et producteurs dans toutes les disciplines d'expression artistique. Nous avons les entreprises qui agissent dans l'écosystème culturel. Et nous avons des organisations culturelles de la société civile. Donc, nous avons comme cible de soutenir aussi bien les associations que les entreprises, dès lors que leur projet rentre dans le cadre de la ligne ou des lignes directrices tracées à cet effet. Donc, les champs d'intervention, nous avons les projets de création ou de production, les projets de diffusion. Et quelles sont les disciplines concernées? Nous avons les arts vivants, théâtre, danse, art de la rue, cirque, musique, humour, marionnette, conte, slam et j'en passe. Ça, c'est au niveau des arts vivants. Au niveau des arts visuels, nous avons les arts plastiques, nous avons le design, nous avons les arts urbains, nous avons la mode. Au niveau du cinéma, nous avons le court-métrage, le long-métrage, la fiction, le documentaire, l'animation. Au niveau de la littérature également, nous intervenons. Nous avons le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les essais, les nouvelles. Donc, vous devez constater que nous couvrons toute la palette des disciplines d'expression artistique. Et comment se présente la gouvernance de ce fonds? Nous avons des organes statutaires qui nous assistent. Quand je dis nous, je parle de la DAC, qui nous assistent dans la gestion de ce mécanisme. En premier lieu, nous avons le conseil artistique qui remplace ce que le décret a appelé le comité de gestion. Le décret a parlé de comité de gestion avant la création de la DAC et du conseil artistique, et c'est le conseil artistique qui joue le rôle de comité de gestion, et c'est à ce titre que le président du conseil artistique est ici avec nous ce matin. Toujours dans ce mécanisme, nous avons des assesseurs indépendants. C'est justement pour pouvoir assurer le professionnalisme en matière d'évaluation des projets à financer que nous avons pensé à rendre standard, conforme aux standards internationaux, notre façon de fonctionner. Donc, il y aura des assesseurs indépendants qui seront recrutés à chaque appel à projet. Et ce sont ces assesseurs indépendants que personne ne peut connaître à l'avance, qui vont travailler pour évaluer les projets sous le contrôle du conseil artistique, et les résultats seront mis à la disposition de la DAC pour la suite du processus. Donc, personne ne peut à l'avance promettre un financement à qui que ce soit. Même le DG n'est pas en mesure de le faire. Le président ne pourra pas le faire non plus. Donc, c'est pour assurer l'égalité des chances et la transparence dans le processus d'attribution des ressources non marchandes dont nous avons la charge. Et il y a la direction générale, évidemment, mais la direction générale va fonctionner, je vais dire, comme un secrétariat au service et des assesseurs et du conseil artistique pour veiller à ce que les procédures établies soient appliquées. Donc, voilà à peu près comment se passera le processus d'évaluation. Et il y a des informations utiles
qui sont à votre disposition. Il y aura des lignes, il y aura des appels à projets. Le premier appel à projet sera lancé dès la semaine prochaine. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes complètement prêts. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, le processus a été complètement dématérialisé. C'est-à-dire qu'aucun contact physique entre un porteur de projet et un quelconque membre du personnel de la DAC n'est requis pour pouvoir soumettre ces dossiers à évaluation. Ce sera par le biais du e-service dans un premier temps. Et ensuite, nous sommes en train de mettre en place une plateforme dédiée, spécialisée dans le recueil et le traitement des projets culturels. Et à terme, ce sera cette plateforme qui sera dédiée au traitement de ces dossiers-là. Donc, le processus est terminé. Le travail a été fait de concert avec l'agence qui est spécialisée dans l'élaboration des outils digitaux du gouvernement, à savoir la CIN. Donc, les tests qui ont été faits sont concluants et le conseil artistique a été appelé également à faire des tests pour tester justement la solidité, la fiabilité et la sécurité des données que nous allons collecter. Et nous avons également eu le retour concluant de ces tests-là. Donc, la mise en production de ce processus dématérialisé démarre dès à présent avec le premier appel à projet que nous allons lancer et les premières lignes directrices seront publiées dès le 14 octobre 2024. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour toute question que vous auriez à poser dans le but d'avoir la bonne information pour que nos artistes d'abord et nos professionnels des arts et de la culture aient la bonne information et puissent soumettre des projets dignes de niveau que nous recherchons actuellement pour les projets culturels au niveau du Bénin. Et je vais conclure en disant que le principal indicateur que le gouvernement du Bénin a assigné à la DAC pour pouvoir mesurer sa performance, c'est l'amélioration des conditions de vie des artistes et des professionnels de l'art. Donc, si au bout de ce processus, nous n'avons pas réussi à améliorer les conditions de vie des artistes, à améliorer la qualité des œuvres produites, à assurer le rayonnement culturel de notre pays, nous aurons collectivement échoué. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour aux responsables de la DAC, aux artistes et acteurs culturels. Je suis Collier Sian, journaliste, rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique Le Déchaîné du jeudi. Alors, je voulais couper l'herbe sous les pieds de nombreux confrères journalistes ici, en posant à leur place la principale préoccupation. Nous avons été des observateurs de la façon dont le fonds d'aide, le fonds fonctionnait avant. J'ai le sentiment que tout n'était pas mauvais. Et je veux par exemple évoquer ici un aspect qui était très séduisant, qui consistait pour les bénéficiaires de fonds, on leur imposait d'avoir un budget pour la communication, pour la couverture médiatique autour de leur projet. Je pense que c'était quelque chose de particulièrement pertinent. Alors je ne sais pas si, voilà, dans ce qui est en train d'arriver, il y aura aussi une façon de médiatiser assez les projets qui seront financés par la DAC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que de par le passé, on avait une idée plus ou moins claire du montant alloué au fonds. Est-ce que pour cette fois-ci, on peut encore en savoir un peu plus par rapport à cela? Quel est le montant exact qui serait désormais déployé pour financer les projets? Deuxième chose, les acteurs culturels qui vont postuler à ce fonds, est-ce qu'il y a, parce qu'on peut comprendre à travers le discours du DG que désormais ce ne serait plus à fond perdu.
Et donc, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour que ces acteurs puissent véritablement faire un retour sur investissement? Merci. Je voudrais savoir, est-ce que, dans le fond, est-ce que chaque sous-secteur ou chaque discipline artistique a sa cagnotte? On fait comme avant, où la littérature se retrouve à 0,01% dans le fonds qui est attribué. Voilà ma seule question. Merci. Je voudrais demander, parce que j'ai parcouru brièvement le document qu'on nous a laissé ici, et j'ai lu dedans que 30 millions serait le plafond de fonds que le FDAC peut allouer. Quel serait alors le minimum plancher? Maintenant, l'autre chose, c'est que aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre. Nous savons que le budget de l'État, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que lorsque nous allons, à partir du 14, et nous allons pouvoir écrire les projets, déposer les projets et peut-être exécuter les projets et faire le rapportage, est-ce qu'on pourrait tout faire avant le 31 décembre? Ou on pourrait rester entre 2024 et 2025? Merci, je vous remercie. Merci. Et bonjour à tous, Julien Tambouin, rédacteur en chef de Culture Radar de Centre de Vie. Ma première question a été prise en compte par mon confrère Petit Ganibé, c'est-à-dire la marge financière allouée aux projets artistiques et culturels. Ma deuxième question, je vais plus poser aux journalistes. Demander si le fonds pense aux journalistes dans la mesure où ces derniers peuvent déposer des projets d'aide à mobilité, par exemple, pour avoir un accompagnement au niveau du fonds. Merci. Une préoccupation relative à la foi qu'on peut mettre dans cette nouvelle aventure, parce que nous en avons tellement vu ici en ce qui concerne les réformes au niveau du fonds. Et tout ce que j'ai entendu ce matin, et quand je l'ai déjà entendu pour moi, d'où la question de savoir est-ce que, avec ce départ, quels sont les espoirs qu'on a, quelles sont les garanties qu'on a. Là, nous ne va pas faire encore marcher à reculons par rapport au fond. Voilà, ce qui nous étonne beaucoup plus, c'est que des partenaires internationaux, c'est-à-dire des structures représentées au Bénin ici, un peu comme l'Institut français, arrivent toujours à financer quand même des projets culturels et que l'État béninois, de réforme à réforme, échoue, revient, c'est quand même bizarre. Donc cette fois-ci, on voit quelles sont les garanties qu'on a, nous n'allons pas encore prendre le recul. La deuxième préoccupation, c'est également le timing. Nous sommes pratiquement à quelques mois de l'année préélectorale. Est-ce que par le passé, nous avons vu les projets culturels après, ça a débouché sur les soutiens des acteurs culturels, le gouvernement, les marches, les résistances? Est-ce qu'on ne va pas également assister à ça parce que 2025, c'est l'année préélectorale pour ne pas dire déjà il y aura les dépôts de candidature pour la présidentielle. Donc, ça, c'est ma seconde préoccupation. La troisième préoccupation, un acteur culturel a volé tantôt. Déjà, aujourd'hui, on fait la conférence de presse. On appelle la candidature déjà le 14 octobre. Est-ce que ce n'est pas trop précipité? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire du passé? Et quelle sera la durée alors? Parce que dans ce contexte, si on lance le 14, quel sera le timing, la durée que les acteurs auront pour postuler à ce projet-là? Voilà un peu plus pour finir sur la question de la collaboration avec le Chinois par rapport à cette aventure. Comment cela va être? Parce que là, on parle des organisations culturelles ou d'associations culturelles qui pourraient postuler. Quel rôle va être celui du Chinois dans ce contexte? Merci. Alors, ma préoccupation, ça va dans le même sens que mon confrère t'a dit tout à l'heure par rapport à la cagnotte allouée au fond. Par le passé, nous avons une idée claire du montant. Et est-ce que pour
cette nouvelle aventure avec le DAC? Est-ce qu'il y a un montant où on nous dit clairement tel montant qui est alloué au centre? Merci. Bonjour, je constate que je dois être plus présent pour qu'on connaisse mieux mon nom. Je m'appelle Sergent Marcus. Voilà. Slammer, je suis content, je suis très heureux de noter que pour une fois, non pas pour une fois, pour une deuxième fois, donc la DAC reconnaît la valeur de l'art que je pratique avec d'autres jeunes béninois, à savoir le slam, et que donc pour une fois le slam est bien positionné parmi les formes d'expression artistique qui sont retenues parmi les formes à financer. Je n'ai pas le choix que de vous dire merci. Cela dit, je suis aussi responsable de la SMC qui produit l'émission Tous les jours ne sont pas dimanche, qui est une émission culturelle. Ça va faire 28 ans que j'ai pris comme sacerdoce de faire la promotion de la culture des autres. Je voudrais savoir quelle est la part, enfin pas la part, est-ce qu'il est possible de faire des projets pour la promotion artistique à travers la production télévisuelle? Parce que ce n'est pas la même chose que le cinéma ou les documentaires, mais la production d'émissions, celle que nous faisons tous les dimanches avec 100 francs. Est-ce que nous pouvons soumettre un projet pour produire des émissions qui promeuvent, qui apportent donc du soutien aux artistes? La dernière chose, c'est, restant journaliste, il y a un manque criard aujourd'hui de formation en journalisme culturel. Est-ce que des projets de formation pour des journalistes culturels sont aussi bancables et finançables? Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, voilà donc la belle brochette de questions que vous avez. Monsieur le président du conseil artistique. Merci pour vos différentes questions. Si on se réfère un peu à l'histoire du fonds mis à la disposition de l'ensemble des acteurs culturels, on se rend compte qu'on a fait de chemin et surtout l'État a débloqué pour l'ensemble près de 50 milliards de francs CFA. Et si on regarde un peu dans le paysage culturel et artistique, on ne se rend pas compte qu'il y a eu autant de fonds décaissés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement au niveau institutionnel la création d'espaces, beaucoup d'espaces qui puissent accueillir et diffuser l'ensemble des productions. C'est juste une remarque, c'est factuel. Cela veut dire tout simplement que la gestion de ces fonds a été sinon problématique ou alors un peu catastrophique. Donc désormais, il y a une nouvelle orientation de ces fonds-là pour que ça aille directement aux bénéficiaires. Vous connaissez les bénéficiaires, c'est premièrement les acteurs culturels et les populations. Que les projets aient un impact vraiment social, impact artistique, bien évidemment, et impact sur vraiment la communauté entière. Je note que, oui, il y a énormément de... Je dirais qu'on a essayé d'embrasser l'ensemble des secteurs. Art visuel, art vivant, etc., etc., livres et littérature. Et il y a des pourcentages qu'on a essayé de décliner sur les différentes disciplines artistiques et culturelles. Et précisément pour la littérature, c'est 10%. Mon cher ami, c'est vraiment 10%, c'est pas 1%. Hein? C'est vrai qu'on a un regard, le président du conseil artistique a un regard transversal sur l'ensemble des disciplines, mais on a fait en sorte que par rapport au volume de l'activité pratiquée par les acteurs culturels dans un domaine, on puisse avoir une proportion au niveau des pourcentages. C'est ce qui a fait que
Par exemple, pour le cinéma, c'est 30%. Vous voyez, le cinéma, madame, absorbe beaucoup de capitaux. Donc, on a fait en sorte que ça ait une représentativité par rapport aux pratiques qui se font. Je voudrais également dire que nous, on n'a pas un timing politique. Hein. C'est parce qu'on a enclenché un processus. On est allé pas à pas pour qu'aujourd'hui, on ait cette présentation-là. Parce qu'au départ, j'étais beaucoup plus impatient que vous. Je m'étais dit, ah tiens, si au début de l'année, on pouvait le faire, on allait le faire. Mais il a fallu faire un certain nombre de choses. On a parlé tout à l'heure de la plateforme numérique. Il fallait apprêter les tests. Il fallait apprêter le budget. Vous savez, le budget, lorsque le budget va en conseil d'administration, je ne vous dis pas les bagarres qui se font là-bas, mais c'est vraiment très sérieux. Très sérieux. Et le conseil artistique joue également son rôle. Donc on pense que le conseil artistique, c'est juste de la coquetterie administrative. Non. Il s'agit bien là d'une instance, je ne dirais pas scientifique, mais d'une instance exclusivement réservée pour ceux qui ont la pratique des différentes disciplines. Et si vous voyez un peu à l'intérieur, vous allez voir que ça a été organisé en différents experts dans le domaine artistique culturel. Il y a les cinéastes, il y a les promoteurs d'espaces culturels, scènes vivantes, etc., etc. Et bien sûr, le livre et la littérature. Je pense qu'on tient là un instrument, un outil de développement culturel et artistique. Et j'inviterai tout simplement les acteurs culturels à nous observer comme ils ont l'habitude de le faire, hein, à nous prendre en défaut s'il est possible, mais on le fait de manière professionnelle, de manière à faire en sorte que tout le monde soit à l'aise et profite de ce fonds-là. Comme l'a dit le directeur, il y a 2 paliers de ce fonds qu'il faut observer. Il y a le palier qui est consacré aux activités, au projet, et puis il y a un autre palier qui est consacré à l'ensemble des activités que développent les acteurs et que le gouvernement peut appuyer à travers justement ce fonds-là. Merci et à tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président, pour la clarté des propos. Je vais apporter quelques éléments de réponse à des questions précises qui ont été posées. Le montant alloué au fonds, c'est décidé chaque année dans la loi des finances. Et pour l'exercice 2024, c'est environ 1,2 milliard. Pourquoi je dis environ? Parce que c'est indexé, le fonds est alimenté par un mécanisme dédié. Et c'est ce mécanisme qui génère des ressources. Et ces ressources-là, on l'a estimé, l'année dernière, ça tournait autour d'1,2 milliard. Donc, on a considéré que pour l'année 2024, ça va être également 1,2 milliard. C'est un compte qu'on appelle un compte spécial du Trésor qui a un traitement spécifique. Donc, même si nous arrivons au terme de l'année de l'exercice 2024, ces ressources-là seront maintenues à la disposition du secteur. Et le calendrier de l'appel à projet va être rendu public. Vous allez voir que tout est fait pour qu'on puisse aboutir à la signature des contrats avant la fin de l'année. La mise en œuvre des projets peut s'étaler sur 2025. Nous n'attendons pas de vous que tous les projets connaissent une fin d'exécution en 2024. Mais au moins que vous puissiez obtenir les financements nécessaires pour lancer vos projets en 2024.
Donc ça, c'est pour parler du délai court. Et aussi pour répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on a attendu maintenant pour lancer ce mécanisme, est-ce qu'il n'y a pas un agenda politique derrière? Je puis vous garantir que depuis que moi j'ai pris fonction, ni le ministre, ni ses conseillers ne m'ont donné une mission politique. Donc c'est un travail technique qui est attendu de nous en tant qu'agence, mais au service du PAG. Le PAG a des objectifs qu'il faut servir et notre travail à tous va contribuer à nourrir cet agenda-là qui consiste à apporter un mieux-être à nos populations et à nous-mêmes. Donc, qui est campagne électorale ou pas, n'aura pas d'impact sur nos activités. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour assurer la pérennité du fonds? Oui, puisque je vous ai dit que c'est indexé à une source de revenus précise. Donc, ce n'est pas logé, je vais dire, dans le budget général de l'État. Vous savez qu'en matière budgétaire, on a 3 compartiments. Il y a le budget général, il y a les budgets des institutions de l'État et il y a les comptes spéciaux du Trésor. Et nous, notre fonds tire ses revenus dans les comptes spéciaux du Trésor. Mais nous avons également, comme vous l'avez entendu pendant mon premier propos, nous avons également la latitude d'aller négocier avec des partenaires internationaux pour renforcer ce fonds. Ce n'est pas limitatif. C'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit un autre projet que nous allons lancer d'ici la fin de ce mois, où la coopération belge nous appuie également pour faire des choses. Et nous avons également la coopération française qui nous appuie pour faire des choses. Donc, ce que nous faisons est appelé à être quelque chose de pérenne, quelque chose de durable, pour qu'à terme, nous ayons une sorte de basket fund. C'est un peu comme un panier de fonds pour que toutes les contributions ou toutes les actions visant à appuyer la culture du Bénin passent par ce mécanisme pour aller vers les artistes et les professionnels de l'art. C'est un outil technique qui n'a rien de politique. Est-ce que la production d'émissions culturelles... Oui, nous reconnaissons à juste titre la contribution des journalistes culturels et nous sommes appelés à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'assumer pleinement leur mission parce que nous avons besoin d'eux pour que ce qui se fait puisse être connu et aussi nous avons surtout besoin de critiques, que nous puissions évoluer sur la base des critiques qui vont être formulées sur les œuvres produites. Donc, ce n'est pas uniquement les journalistes culturels qui nous intéressent, mais nous avons aussi besoin des critiques d'art, dans tous les domaines, des critiques littéraires, pour que de la confrontation des idées sorte la qualité. Voilà, donc, soyez rassurés, il y a des sessions de renforcement de capacité qui sont prévues, et on va faire émerger, petit à petit, une classe de critiques d'art pour pouvoir contribuer à la qualité du travail que nous faisons tous collectivement. Oui, l'audiovisuel, quand nous parlons de l'industrie de l'écran, la télévision en fait partie. Il y a l'audiovisuel, même les émissions, nous avons les fictions, nous avons les documentaires, nous avons toute la panoplie. Nous n'avons pas de limite en matière d'industrie de l'écran. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de production de qualité. Vous avez vu, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'outils de diffusion, notamment A+ Bénin, qui a besoin d'alimenter ses grilles de programmes. Et les réalisateurs, les producteurs seront sollicités bientôt pour produire en quantité et en qualité pour permettre au Bénin d'avoir une diffusion de qualité de ces œuvres. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin d'abord pour nous-mêmes, pour que les autres peuples sachent que nous existons et que nous avons une façon de faire nos choses. Nous avons un art de vivre qui est propre à nous
notre béninitude. Nous allons finir avec la béninoiserie pour aller vers la béninitude. L'art de vivre à la béninoise. Et ça passera par le truchement des arts et de la culture. Je vous remercie. Donc, les émissions de production audiovisuelle sont éligibles. Nous avons les formations des journalistes qui sont couvertes également par la DAC. Et je ne sais pas si j'ai... Oui, la mobilité, nous avons, même avant la naissance du FDAC, il nous arrivait de soutenir de manière sporadique la mobilité des artistes pour participer à des événements qui ont une valeur stratégique pour leur carrière. Ça, vous le savez. Donc, nous allons continuer également à faire ça parce que nous avons besoin d'interagir aussi avec les autres peuples, qu'au contact des autres, nous puissions également apprendre et que les autres aussi apprennent de nous. C'est des échanges que naîtra la qualité que nous recherchons pour notre secteur. Est-ce qu'il y a un plafond? Les appels à projets, les lignes directrices de chaque appel à projet viendront préciser les spécifications de chaque appel. Je vous remercie.